Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le 21 septembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors on va voir qu'on est sur un endroit décisif. On va voir aussi que le calendrier économique aujourd'hui est évidemment aussi décisif pour les prochains mois. On va voir derrière quels sont les niveaux clés à surveiller, quels sont les actifs à surveiller parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de différences. Il y en a qui sont extrêmement baissiers, d'autres qui sont potentiellement haussiers et on va essayer évidemment de faire ça dans un laps de temps court. Alors, comme d'habitude, je vous encourage à suivre la chaîne du Captain si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit like, suivre la chaîne, évidemment, c'est la meilleure façon de participer, de remercier pour le contenu. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc normalement, si vous aviez suivi, vous êtes bon élève, vous avez vu ma vidéo de dimanche, dans lequel on a vu le calendrier économique. Et dans le calendrier économique, sur forexfactory.com, on voit aujourd'hui du coup le FOMC, réunion FOMC. Donc ça, c'est vraiment ce que les marchés attendent. Donc je vous rappelle que le challenge actuellement, c'est la politique monétaire. Et donc, dans cette politique monétaire, actuellement, on est ce qu'on appelle dans du quantitative tightening. Ça veut dire qu'on joue avec les taux d'intérêt pour tout simplement éviter, ou en tout cas c'est actuellement l'objectif, c'est de limiter l'inflation. Donc certainement en fonction des décisions qui vont être prises, les marchés peuvent réagir à la hausse, à la baisse, parfois c'est les deux, mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est quelle va être la vraie réaction, c'est-à-dire la réaction court, moyen terme, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réaction, généralement cette réaction se fait dans les deux sens, pas parce que en fait finalement c'est des gens qui se retrouvent piégés, et donc, en fait, finalement, on piège les deux côtés. Ça, c'est très fréquent. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois les deux pièges lancés, d'accord, à la fois le long, le short, qu'est-ce qui va se passer après? Et ça va être très important et ça va être extrêmement important. Je pense que grâce au suivi des indicateurs macro dont je vous ai parlé la semaine dernière, on aura une réponse assez claire à ce que attend, ce que veut le marché, d'accord? Et qu'est-ce que va nous réserver le marché? Et je pense que réellement, sur ces deux indicateurs clés, donc comme le cash et éventuellement du coup les obligations, c'est là qu'on va avoir des vraies réponses sur ce que attend et ce que va faire le marché. C'est-à-dire que si vous voyez ici, on commence à buter, on va dire sur la partie supérieure du rectangle que j'ai dessiné. Et donc c'est simple, si on fait un réel breakout sur le cash, ça sera complexe d'arriver tout simplement à avoir un marché intéressant sur le reste, surtout des actifs à risque, d'accord, qui sont nos actifs. Nous, on trade actuellement les actifs à risque. Alors, évidemment, ça nous intéresse en tant qu'investisseurs d'avoir un marché haussier. Mais c'est vrai que si ici, on a un break qui se fait sur le DXY, ça sera certainement l'heure du short du côté des actifs à risque. Donc, il y aura toujours un marché à trader, il y aura toujours éventuellement de l'argent à faire, mais ça ne sera pas dans le sens voulu du long. Donc ça va être important. Je vous rappelle que ce que j'aime bien voir ou ce qui est un truc intéressant, c'est tout simplement un fake out. C'est-à-dire qu'on fait semblant de casser et on réintègre. Donc ça aussi, ça sera une réaction à suivre. Mais ici, c'est pas bien ce qu'on vient de faire déjà. On est déjà en train de culbuter, on va dire, le haut. Et ça, évidemment, c'est pas forcément ce qu'on veut voir. Et donc, je vous rappelle que réellement sortir de ce rectangle par le bas serait un vrai signal potentiel de reprise ou d'éventuelle reprise court terme, même qu'elle soit court terme, sur les actifs à risque. Deuxième indicateur clé, on en a parlé évidemment aussi dimanche, mais on en reparle, c'est toujours bien de refaire, c'est les obligations, d'accord? C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que les obligations sont la deuxième position défensive et donc du coup, obligations, cash qui monte, les gens, les investisseurs, les grosses mains ne sont pas sur les marchés à risque. Pourquoi? Tout simplement parce que ça rémunère d'être défensif et ça rémunère bien. Donc c'est ça en fait finalement qui nous dérange actuellement et qui dérange les marchés, on va dire depuis le vrai lancement du bear market, c'est du coup ce rallye qu'il y a sur les obligations. Et donc pareil, actuellement on dessine un nouveau plus haut, mais on est encore sous résistance et on peut potentiellement encore faire un fake down, faire un fake out, c'est-à-dire faire semblant de casser puis réintégrer. Ça peut se faire et c'est ça qu'on chercherait et ça on le chercherait en accord évidemment avec le cash qui aussi chuterait. Mais rappelez-vous tout le temps, notez-le dans vos notes que vous avez sur la macroéconomie, des obligations qui montent en bull run comme ça, c'est généralement très mauvais signe pour le reste des marchés. Et on pouvait pas le savoir, on n'était pas forcément la main dessus il y a 2 ans quand ça a commencé, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes notions macro, mais plus on va évoluer dans ce marché, plus on aura des notions de macro, parce que plus on aura connu, on aura vécu du marché. Donc n'oubliez pas, breakout, bull run sur les obligations, bull run sur le cash, c'est
très mauvais pour les actifs à risque, donc évidemment tout ce qui est actions et crypto-monnaie maintenant. Donc on a cerné le contexte, on a réunion de la FOMC, on a les obligations et le cash qui montent, donc potentiellement c'est ce que le marché anticipe, on va dire, suite à la réunion de la Fed. Donc toujours attention à l'anticipation parce que finalement les anticipations sont pas toujours bonnes. Ce qui va nous importer, c'est réellement après coup. D'accord? Après, on va dire les sentiments, après l'impulsion, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui nous intéresse. Donc maintenant, on va regarder évidemment le Bitcoin en premier parce que, comme d'hab, on en a parlé, mais la dominance est toujours en faveur d'une hausse du côté du BTC, avec ici on voit cette consolidation, potentiellement cette résistance ici qui peut casser. Alors si on casse cette résistance, ça sera quasi garanti que Ethereum prendra très lourd. Pourquoi? Parce que ça voudra dire que Bitcoin se renforce, il chutera moins dans l'éventualité d'une chute, et Ethereum, lui, chutera beaucoup plus. Je vous rappelle qu'actuellement, c'est BTC qui sert à hedger, ou en tout cas c'est ma théorie, c'est que BTC sert à hedger pour les cryptos. Donc du coup les gens, les investisseurs, les grosses mains se hedgent grâce au BTC. Et donc évidemment c'est pour ça qu'on peut voir qu'à chaque fois qu'ici on rebondit sur la dominance, il y a du coup le BTC qui reprend de la place. Et derrière, on a Ethereum et les altcoins qui faiblissent. Alors, pas tous. Vous allez voir qu'il y a des divergences. Il y en a certains qui sont assez forts et du coup, ça, c'est des choses qui se respectent. Mais dans la majorité. Donc pareil ici, on souhaiterait voir un retour sur le bas de range, sur la dominance pour revoir Ethereum reprendre un peu plus de terrain. D'accord? Donc c'est vrai qu'ici, déjà on l'a noté, depuis 2 jours, Ethereum a repris un poil de force. Et ici maintenant, on va voir ce qui va se passer. On va voir, c'est important. Tout ça, c'est des choses qui sont, qui sont déterminantes pour la suite. Donc à observer de très près. Alors, du côté du coup, Bitcoin pur et dur. On va se faire vraiment que les niveaux macro. On va pas rentrer dans d'analyse court terme parce que sinon, évidemment, ça mettra trop de temps. Mais voilà, on est sur un support macro. Il est bien évident. On le met en vert, c'est un support. J'aime bien mettre les supports en vert. Voilà, ça c'est notre support. On a ici franchissement, réintégration. Donc on a aussi évidemment ce pattern chartiste que tout le monde voit, la tête-épaule, qui derrière évidemment fait peur. Mais franchement, quand je vois ces patterns ultra évidents comme ça, j'ai du mal à être baissier. Parce que ça, c'est le genre de choses que tout le monde voit. Et donc du coup, j'ai du mal à réellement le prendre au sérieux. En revanche, si réellement il commence à se mettre en place, là, évidemment, il faudra se mettre au sérieux. Comment le voir, une vraie clôture comme ça, de plusieurs jours en dessous, qu'on se maintienne en dessous, ça serait pas bon. Faut être franc, ça serait pas bon. Donc voilà, en attendant, on est en bas de range. Donc, si réellement on a des fausses réactions baissières haussières par rapport au FOMC, on verra ce qui se dessine, mais sinon, on a potentiellement un rebond sur un bas de range. Qu'est-ce qui nous attend après? Bah évidemment, il nous attend ici le haut de ce mini range ici. D'accord? Donc on sera aux alentours ici des 20 000. Qu'est-ce qui nous attend d'autre? Évidemment, prochaine résistance ici à 21 700. Donc c'est comme ça que j'ai démarqué le graphique en daily. Vous voyez qu'ici, c'est dernier sommet avant la chute. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait une simplification. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut nous intéresser? Par exemple, entre 20 000 et 18 500. Qui est notre bas. On a ici pile poil le milieu de range et vous voyez qu'aussi c'est un niveau pertinent qui a servi de nombreuses fois. Donc ça c'est réellement à chaque fois mon raisonnement. Donc derrière, si je fais du trading intraday, forcément je suis obligé de prendre compte, de tenir compte de ça. D'accord? En 4 heures, on se recharge au niveau du shop. On a potentiel dessin de divergence. Ça j'adorerais. Ça par exemple, un scénario de ce type. Creux en dessous de celui-ci et réintégration. Avec ici potentiel div, ça serait un scénario qui m'intéresse, d'accord? Il faut surveiller les extrémités, à savoir 18 200 et ici le sommet. Maintenant, on passe à Ethereum rapidement et du coup, on passe par exemple à la star ou d'après moi la nouvelle star XRP. Et ouais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, donc ça va être assez intéressant ce qui va se passer et il va falloir surveiller ça de très près aussi pour XRP. Mais d'abord, on passe au niveau macro sur Ethereum. Où est-ce qu'on se situe tout de suite? On se situe tout simplement sur le bas de la semaine dernière. Donc, très important, surtout pour la semaine à venir, c'est qu'on arrive potentiellement à clôturer en dessous du bas de la semaine dernière. Ça, c'est important pour la semaine prochaine. Donc, ce bas correspond pile poil à la clôture d'il y a quelques semaines, en juillet, et correspond aussi quasi pile poil au bas du 25 juillet. Donc ça, c'est notre niveau actuellement. Donc, c'est un niveau à tenir.
Pourquoi? Parce que derrière, potentiellement, si on perd les 2,78, on ira très rapidement chercher beaucoup plus bas, à savoir à peu près les 1000 $. Donc, il faut se tenir prêt. D'accord? Personnellement, j'ai mon hedging en place. D'ailleurs, je vous fais part du webinaire hedging qui aura lieu ce dimanche. Alors, évidemment, si vous n'avez pas de choses extrêmement à faire en ce dimanche, rejoignez-nous tout simplement parce que c'est vraiment un webinaire qui vous servira toute l'année. Je vous rappelle les gros avantages du hedging. C'est tout simplement de pouvoir continuer à être exposé aux cryptos tout en étant rémunéré sur les baisses, c'est-à-dire tout en récupérant de l'argent à chaque fois que le marché chute violemment. Et derrière, cet argent peut servir soit à réinvestir en crypto, donc pour augmenter son capital crypto, ou soit tout simplement à risquer moins d'argent dans les cryptos. C'est-à-dire que si par exemple on a acheté un Ethereum à 1200, qu'on récupère 400 $ suite à son hedge, on peut récupérer 400 $ et donc avoir payé moins cher son Ethereum. Voilà, ça peut être une des méthodes. Il y a plein de choses à faire. Mais d'après moi, le hedging est plus qu'indispensable. Et si vous souhaitez vous exposer aux cryptos pour les prochaines années, pour moi, c'est un must. Donc, rejoignez-nous dimanche. Je vous rappelle que les places sont limitées. Et évidemment, je vous attends avec grand plaisir en ce dimanche. On recommence au niveau d'Ethereum. Qu'est-ce qu'on a? On a le bas weekly à 1330. On a le haut weekly, d'accord? Donc, on est à 1775. Et donc, en gros, voilà notre semaine. Notre semaine dernière, c'est le range weekly. D'accord? Donc, en fait, on a un mini range ici. Et ce range, il est compris entre ce haut et ce bas. On peut utiliser, par exemple, comme vous pouvez le voir, Fibo, comme je viens de faire. Et derrière, ça nous laisse ici avec les 0,25 comme prochaine résistance. Et vous voyez que ça tombe pile poil, finalement, ici sur le bas des semaines précédentes, le haut et un bas. Donc, vous voyez qu'en fait, finalement, notre prochaine grosse résistance, c'est pour Ethereum 1425. Donc là, pour l'instant, on consolide sous le support. Donc pareil, c'est un support. Donc on espère qu'il ne va pas lâcher. On préfère partir du principe qu'il va tenir et potentiellement acheter ce support. Mais évidemment, comme tout type de support, parfois ça peut être un danger. Donc pareil, on surveille ça de près. Alors on termine cette analyse par le XRP Ripple. Et oui, vous m'écoutez, je suis bien en train de parler du Ripple qui se réveille. Alors, que se passe-t-il sur cet animal? Qu'est-ce qui va se passer sur cet animal? Que va-t-il nous dessiner? Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, ça se voit, d'accord, dans la price action, ça se voit sur les volumes, ça se voit sur les volumes de trading sur exchange et ça se voit dans la vigie. Donc, je vous rappelle que j'ai un format qui m'envoie une newsletter tous les jours. Donc, que j'ai automatisé. Donc, on a les plus grosses news, les plus croquantes de la semaine. Et derrière, dans ce format que j'envoie sur la vigie, on a eu des news sur Ripple récemment. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi d'intéressant? On a une divergence weekly. Donc, ça, on l'a à peu près sur le BTC aussi. Mais elle-ci, elle est encore plus marquée et encore plus sexy. Donc, on a bien des creux équivalents avec ici creux, creux. Et on a bien ici des creux de plus en plus hauts sur le RSI. Donc, on a bien une belle grosse divergence. Vous voyez? Et donc, c'est ce qu'on a en weekly. Qu'est-ce qu'on a d'autre en weekly? Eh bien, on a un potentiel W en cours. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Au pire, qui invaliderait partiellement, d'après moi, ce W, c'est que finalement, on clôture comme ça, en dessous de ce sommet. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire finalement qu'on a réintégré le pattern. Donc en fait, on a eu un range ici sur XRP en weekly, compris entre 39 et 32, donc dans le cœur de ce range. Qu'est-ce qu'on a du coup d'autre comme information? On a un shop qui est ultra chargé en weekly, c'est-à-dire que XRP est prêt potentiellement à envoyer un mouvement de bourrin. Tout simplement, ça on le voit grâce à ce shop. Mais donc comme je vous disais, on peut potentiellement clôturer comme ça la semaine. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que certainement réintégrera le range, d'accord? Donc ça sera un fake out, donc un faux breakout. En revanche, donc dans ces cas-là, ça nous laissera certainement avec le milieu de range qui tombe ici à 36, mais certainement ça nous laissera aussi potentiellement avec une prochaine tentative qui, elle, sera peut-être potentiellement réussie. Parce que d'après moi, d'après ma méthode de price action, même si on a une clôture en dessous de ce niveau, on a bien un sommet au-dessus du précédent. Et ça, pour moi, c'est déjà un signe annonciateur
d'un éventuel retournement weekly. D'accord? Et c'est un des seuls à ce jour, si réellement il arrive à faire ça, à avoir une structure haussière en weekly. Alors évidemment, l'objectif, c'est que ça se maintienne. Ça peut, évidemment, au bout d'un moment, revenir dans le pattern et réintégrer. D'accord? C'est possible. On va pas se mentir. En revanche, ça lui donne beaucoup plus de légitimité face à sa hausse, tout simplement parce qu'il serait potentiellement en train de devenir haussier en weekly. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment quelque chose à surveiller de très très près. Donc comme je vous dis, pour l'instant, il y a un rejet. Donc c'est pas forcément très bon d'avoir un rejet. C'est potentiellement ici un retour, ici dans le bas de range. Donc c'est pour ça que voilà, déjà je suis jamais très acheteur de breakout. Là, je le serai encore moins après ce signal ici de rejet. En revanche, je serais assez friand de racheter ici le milieu de range. Et 2, si réellement ici il y a un break, je serais peut-être prêt plus tard à revenir dessus pour potentiellement l'acheter. Mais là, c'est vrai que cette réaction n'est pas forcément favorable. Ou en tout cas, j'estime que c'est pas forcément une réaction que je veux voir sur un haut de range. En revanche, ici, graphiquement parlant, on voit qu'il a envie d'hausser. Donc voilà pour cette analyse de marché. Je vous souhaite un excellent trading à tous. Je vous souhaite évidemment de réussir sur les marchés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.